trapèze. Alors ça veut dire que ça c'est parallèle à ça. Là donc c'est des angles, leur somme fait 180. Donc alpha, ça fait 180. Puis là aussi 5 bêta, 5 alpha égale 180. Donc on a Ikidéclem, Ikibilmé, on va essayer de simplifier. Celui-là, on peut simplifier par 5. Si je simplifie par 5, c'est 30, 36, je crois. Ça veut dire que alpha plus bêta, c'est égal à 36. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ici, alpha plus 4 bêta égale 180. Bon, bah, si on multiplie par 4 ici, moins 4. Alors ça fait moins 4 alpha, plus 8 alpha, ça fait 4 alpha qui va rester, moins 4 bêta, plus 4 ça fait 0, alors 4 fois 36. Bon, alors c'est un peu dur, 24, 144, ôté de 36, voilà. 4 alpha égale 36, alpha égale 18, 9, 5 alpha, et ben ça fait 45. Je me souviens de ça là, MC moins MA égale 90 degrés. Bon, c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais en fait l'idée, je m'en souviens, c'est celle-là. Hein. Ici j'ai A, ici j'ai A aussi, parce que là en fait on a un parallélogramme. Et ici j'ai C moins A, ben, ça donne celui-là qui est 90. Cette longueur ici vient ici, et donc on a 1, 3, 4, 5, donc 6, 8, 10. Triangle, cette longueur est 10. Après, on nous dit le périmètre c'est 34. Donc ça veut dire que ici 6 et 8, ça fait 14, 24. Ça veut dire que pour eux deux, là, il faut qu'il reste 10. Donc lui, il prend 5. Lui, il prend 5 parce qu'ils sont égaux. Donc AB, bah, ça veut 15. 15. Et l'aire. Alors l'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base divisée par 2 fois la hauteur. Ici, la hauteur H. Alors, la grande base, elle fait 15. La petite, elle fait 5. Divisé par 2, ça fait 20, ça fait 10. Reste à trouver H. Alors H, on va utiliser ce triangle rectangle. Donc son aire, bah, c'est 6 fois 8. Les côtés qui sont autour de l'angle rectangle, divisé par 2. Mais je ne vais pas écrire divisé par 2 parce que ça va se simplifier. Et ici, c'est aussi 10 fois H, cette base fois cette hauteur. Bah, ça veut dire que H, il est égal à 4,8. Et puis, il fallait le multiplier par ça pour avoir l'aire. Ça fait 10, bah, ça refait 48. Voilà, donc l'air, c'est bon. On a répondu aux deux, 48. Bon, alors celui-là, il n'est pas facile du tout. Donc ici, moi je le connais par cœur. Ici, donc on va tracer une parallèle. Une parallèle ici. Donc ici, on va voir X. Puis ici, on va voir 2 alpha. Ici, c'est un angle droit. Donc en fait, ici, c'est aussi un angle droit. Si bien que ce petit angle-là, là, c'est 90 moins 2 alpha. Et si je fais tout ça là, ça fait 90 moins alpha. Et lui, si j'utilise ce triangle rectangle, bah, c'est aussi 90 moins alpha. Si bien que bah, on a un triangle isocèle et que cette longueur c'est x. Et que donc ici, sur ce petit bout, on a x moins 4. Alors là, on peut appliquer Pythagore, ça fait lui au carré moins lui au carré. Ça fait 64. Et ici, ça fait 8. Donc cette longueur, c'est 8. Après, on applique à nouveau Pythagore sur cette partie-là.
Alors x moins 4 au carré plus i au carré 64 égale x au carré. On développe x moins 8x plus 16 plus 64 égale x au carré. Alors x au carré se simplifie. Ici c'est 70, ça fait 80, et 8x on le met de ce côté-là. Bon ben on voit que x il est égal à 10. Alors celui-là, donc c'est un peu la même chose je crois. On va construire des parallèles. Ici une première, puis une deuxième ici, comme ça. Alors les longueurs vont se reporter. Ici 8, 6. Je réfléchis pas beaucoup, donc alpha, bêta, bah, ils vont venir ici, tous les deux. Et à eux deux, ils font 90 degrés. Donc bah, ici, pour faire 180, c'est lui, il fait 90 degrés. Et nous avons un Nikutchgen, 6, 8, 10. Voilà. Bon, vu que cette longueur se reporte ici, et que celle-là, c'est la même qui se reporte ici, que cette longueur égale cette longueur, c'est bien qu'on retire la même deux fois. Bah, cette longueur et cette longueur, c'est la même, c'est 5 et 5. Et 10, une partie, et la moitié là. Donc ici, on voit que nous avons un Mustichenouchlou, donc lui, bah, il fait 5 aussi. Et on a fini. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'air. Donc peut-être qu'on va tracer quelque chose comme ça là, pour avoir un triangle 30, 60, 90. Donc si lui il fait 10 ici, bon bah c'est la moitié, ça fait 5. Voilà, bon maintenant c'est facile. Ici on a la grande base plus la petite base, ça fait 20 divisé par 2, ça fait 10. Multiplié par la hauteur, ça fait 5. Donc le résultat, c'est 50. Comme ça. Alors ici, donc on a un trapèze isocèle, c'est-à-dire qu'il est symétrique en fait. Comme ça. Et que cette partie-là, là, c'est la même que celle-là. Donc en fait, ça fait 11, ça fait 5. Ça veut dire qu'ici, il y a 6 et 6, et il faut se 3 et 3, et puis là, bah, ça fait 5. C'est-à-dire qu'ici, on a en fait un triangle 8, 6, 10. Alors après, bah, là, on va appliquer Pythagore, ça fait lui au carré. C'est égal à lui au carré, ça fait 9, plus 36, ça fait 45. Donc x c'est racine de 45, c'est 9 fois 5, c'est-à-dire 3 racine de 5. 3 racine de 5. Ici l'exercice est un peu spécial, on demande en fait, on demande une formule. X ici, H, bon, il est isocèle, ça veut dire qu'en fait il est symétrique. Bon alors ici, hop. Cette longueur ici et cette longueur là c'est la même. Si j'appelle A ici, cette longueur, et puis cette longueur c'est x moins A, ici c'est A aussi. Donc si je fais la somme, ça fait x plus A, plus x moins A, donc ça fait 2x, divisé par 2, ça fait x, multiplié par la hauteur, h. Voilà, donc la formule, ça serait de l'air, ça serait ça. Celui-là, donc, ici on va tracer ça. Ici, donc, on va avoir un 8, 8, 17, 15, je crois. Donc, alors, si ça fait 15, ça fait 1, ça fait 16. Celui-là fait 8. Donc, x au carré est égal à 8 au carré plus 16 au carré. 254.
256, pardon, plus 64, ça fait 320. Donc racine de 320, alors est-ce qu'on peut le simplifier? Ça fait 16 fois 2 fois 10. Donc ici ça fait 4, ici ça fera 20, 4, 20, ça fait 2, ça fera 8, et à l'intérieur il restera 5 je crois. Voilà, donc ça c'est X. Donc ici toujours un trapèze rectangle, ici il y a des angles droits. Donc ici donc on a donc une bisectrice, donc ça nous fait un Z. Et ici ça fait un triangle isocèle, 13 ici. Alors on va tracer ici donc une verticale. Ici donc on a un angle droit. Attention, donc ici on a 5. Et donc ici on a 12 en fait. C'est un peu bizarre, mais ici on a 12, ici on a 1. Donc ici on avait 7, bah ici on a 6. Voilà, donc on veut l'aire de A, D, C, E, en fait, donc c'est un trapèze. La grande base c'est C6, la petite base. La grande base c'est 7, ça fait 6 plus 7, ça fait 13. Divisé par 2, multiplié par 5. Bon, bah ça nous fait 50, 65. Voilà, on peut faire ça. Bon alors celui-là il est pas facile, il faut penser à la base moyenne. Ici, qui passe au milieu donc. Horta Taban. Donc lui, eh ben, elle vaut justement la moyenne de la grande et de la petite base. Donc elle vaut 3 plus x divisé par 2. Bon, ici, comme c'est le milieu là, c'est parallèle, ça divise en des milieux là. Et puis on reconnaît donc 1, 3, 4, 5. Ici, ça fait 8. Ça veut dire que 3 plus x, eh ben, il fait 16. 16, ça veut dire que x, il fait 13. Alors ici, donc on reconnaît bien, ici, donc ça fait 90. Ici, et puis en plus on a mieux que ça en fait, on sait que c'est ici c'est parallèle, ça fait un Z, ça fait un X canard, donc là, là et là, ici parallèle, ça fait un X canard, ça fait donc donc ici on est bien au milieu, et ça c'est bien donc la base moyenne, donc c'est-à-dire 13 plus 3 ça fait 16, divisé par 2, ça veut dire que cette longueur doit faire 8, cela fait 6, 6, 6, ici il faudrait que ça fasse 2 pour x, x égale 2. Bon alors ici on a le même phénomène. L'angle droit, 6, 8, 10. Ici 5, 5, 5, 15. On demande l'aire de ABCD, donc l'aire de ABCD, ben, c'est la longueur de la base moyenne multipliée par la hauteur du trapèze. La hauteur du trapèze. C'est ça. Alors là, il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est que la hauteur du trapèze ici, puisque ici nous avons une bisectrice, voilà, donc cette longueur là c'est la même que cette longueur là, et ici nous avons aussi une bisectrice, c'est-à-dire que c'est la même que cette longueur là. Ces trois longueurs sont égales,
pour retrouver celle-là, on fait 6 x 8, 48. Ça donne l'air ici. Normalement, il faut diviser par 2, mais... Et 10 fois cette longueur, qui est aussi censée faire 48. Ça veut dire que la longueur serait égale à 4,8. Ici. 4,8, 4,8 fois 2, ça nous fait 9,6. 9,6 fois 20. Bon, bah ça fait 96, ça fait 100, 92. Voilà, l'air de ce trapèze. Alors EF était la base moyenne, ça veut dire qu'elle est milieu. Voilà. Alors ici, nous avons un triangle. Ici, c'est donc ça passe par le milieu là, puis c'est parallèle. Bon bah c'est 2 ici. Puis ici on a le même phénomène, ça fait 2. Puis comme c'est la base moyenne, sa longueur c'est la moyenne, c'est 14, c'est 7 en fait. Tout ça. 14 divisé par 2, donc ici il faut que ça fasse 3. Alors EK il vaut 2, KL il vaut 3, LF il vaut 2. Voilà le résultat. Bon ici donc on a un Québec. Ça veut dire que 12 divisé par 4, ça fait 3K ici. Et ici divisé 5K. Bon bah ici on a des triangles semblables aussi. Donc ici par exemple ça pourrait être 3P, 5P. Ici aussi on a des 3F3. Ici. Par exemple le 3U, 5U. Bon alors en fait, par exemple là, si on applique Thalès, les triangles semblables, ça veut dire que lui sur lui, 5 sur 8, bon bah c'est égal à OL sur 12. Ça veut dire que 60 sur 8, 3 sur 4, 15 sur 2. OL c'est ça. Puis ici on a la même chose en fait. Donc au chaos ça va être aussi 15 sur 2. Donc KL, bah, ça va être 15 sur 2 plus 15 sur 2, ça va être 15. Ici, donc on cherche l'air ici. Bah, l'air ici, c'est l'air de ce trapèze-là. EFCD plus l'air de ce trapèze-là. EFBA moins l'air de ce trapèze-là. Alors celui-là, donc 9 plus 4, 13 divisé par 2 multiplié par la hauteur 7 plus donc 9 plus 6 15 divisé par 2 fois la hauteur 3 moins celui-là, donc c'est 10 divisé par 2, ça fait 5 fois 10, 50. Bon, alors il faut se casser un peu la tête. Ça fait quoi? 70, 91, 91 plus 45.
36 sur 2, ça fait 3, 78, 68, 68 moins 50, bon bah ça fait 18. J'espère que je me suis pas trompé dans les calculs. Bon alors ici, ici 5K, 3K, 5K, 3K. Alors ici, pensez à ici. Donc en fait, ce triangle a une base et une hauteur. Et ce triangle a la base et une hauteur. Donc l'air c'est proportionnel à la base. Donc ici par exemple, ben, ça peut être 5 A. Ici c'est 3. Or l'air de celui-là, là, ici, faut que ce soit le même que l'air que celui-là. Ici, ça serait pas mal de mettre un A ici, 4A ici, donc on aura 4A, 4A. Voilà. Donc ici, en fait, là, à nouveau, ça serait 1K ou 1P pour changer, parce que pour pas confondre avec celui-là. Ici, ça serait 4P. Voilà, donc ça veut dire que P il vaut 6. Ici, bah, X il vaut 4 fois plus. Il vaut donc 24. Et voilà.